Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler de la repentance. OK? Souvent, on voit les envoyés, les évangélistes, les envoyés de Dieu nous disent repentance, repentez-vous. C'est une façon de faire la paix avec Dieu. C'est une façon de recevoir la bénédiction là où on est. Dieu est en train de tendre sa main comme ça. Dieu tend sa main. Mais souvent, on est trop busy, occupé dans le péché et on ne sait pas. Donc aujourd'hui, je suis en train de parler pour ceux qui veulent recevoir. Dieu nous dit repentance, repentance, repentance. C'est pour nous-mêmes notre bien. C'est pour recevoir les choses de Dieu. C'est pour recevoir la bénédiction de Dieu. C'est pour recevoir la grâce de Dieu. Lorsqu'on voit les évangélistes en train d'évangéliser, repentance, repentance, il y a un temps pour ça. Et les temps sont limités. Le temps n'est pas éternel pour te dire repens-toi parce que tu ne sais pas aujourd'hui. Tu ne sais pas si tu vas avoir demain. Tu ne sais pas si tu vas avoir l'an 2018 qui vient, l'an 2019. Donc, il y a des gens que j'étais avec eux et en train de fêter. Je n'ai jamais imaginé qu'ils allaient vraiment vite nous quitter comme ça. C'est pour cela que Dieu amène. Est-ce que Dieu, bien sûr que Dieu a amené les gens pour la repentance. I'll do it later when I'm done. Okay? Right now I'm busy when I'm done. Donc, Dieu amène les gens pour nous dire repentance, repentance. C'est pour que tu reçois la bénédiction de Dieu là où tu es en Afrique, partout où tu es. Donc, c'est une façon que Dieu est en train de tendre sa main, te tendre sa main pour dire viens, passe par ici, viens par là, viens. C'est ici, là, que tu seras béni. Là où tu es, là, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Là où tu es, c'est la souffrance. Viens ici. Tu es dans le péché. Passe par ici. C'est une façon que Dieu est en train de te tendre ta main. Donc, pourquoi les gens, on n'est pas souvent, on ne peut pas le savoir. Lorsque on ne fait pas, lorsque Dieu amène les gens comme ça, si ton cœur n'est pas prêt à laisser le péché, si ton cœur aime encore le péché, alors Dieu te laisse dans ces choses comme ça là, dans le péché, et tu es là, tu souffres, tu ne sais pas pourquoi tu souffres. Tu vas même accuser le gouvernement, tu vas accuser, je ne dis pas que ce que les autres, le gouvernement est en train de faire est bien, je ne sais pas ça, je suis en train de dire. Mais tu vas penser que c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de ton pays, c'est la faute de ceci, cela, cela, cela. Mais Dieu te dit, c'est la faute du péché. C'est le péché qui fait qu'il y a une séparation. C'est le péché qui fait que Dieu ne peut pas te bénir directement. OK? Parce que la parole nous dit dans Deutéronome 31, verset 19, voici, je place devant vous la bénédiction, la vie et la bénédiction. D'une part, d'une autre part, je place la malédiction. Donc, il y a deux vies là. Il y a la bénédiction, il y a la vie et la bénédiction, et il y a la mort et là, il y a la malédiction. Donc, c'est à toi de faire un choix. Dieu te laisse l'occasion, l'opportunité de faire un choix. Maintenant, si toi, tu te plais dans ce péché-là, si toi, tu es dans le péché, tu ne veux pas faire la repentance. Lorsqu'il y a un malheur, là, tu vas accuser Dieu. Non, c'est ton choix, au fait. C'est ton choix. Donc, c'est pour ça qu'on voit les gens souffrir. C'est pour cela qu'il y a la souffrance. C'est le choix de tout un chacun. Les gens, ils se plaisent dans ce qu'ils sont. Et lorsque tu te plais dans ce que tu es, alors Dieu n'est pas capable de te forcer pour t'enlever dans ce que tu où tu es là. Dieu n'est pas capable de t'enlever là où tu es. Et comment le péché peut se manifester? Je vais parler de mon histoire.
tout ce que tu entreprends là, ça ne réussit pas. Lorsque tu es maudit là, lorsque tu es sous l'emprise du diable, lorsque tu es sous la malédiction, tout ce que tu entreprends là, ça ne réussit pas. Tu peux avoir des millions. Aujourd'hui, les gens vont te voler. Ok? Ça ne réussit pas. Lorsque j'étais en Afrique, on a essayé de faire quelque chose. Donc souvent, quand je vois les gens, je pense que les gens, ils ont envie de faire quelque chose, mais souvent, cette chose-là, ça ne réussit pas. Donc, on a essayé de faire le commerce. J'avais 6 000 francs. On a acheté des choses avec 15 000. Les popotes, je pense que c'est comme ça on les appelle, les marmites et tout, et autres, les assiettes, oui, les passoires, tout ce qu'on avait besoin pour cuisiner, tous les tables, on a arrangé un endroit là pour vendre la nourriture. On s'est levé comme ça, ben, on n'est pas au courant que il y a la malédiction et il y a la bénédiction. Quand tu es né dans le péché, là, tu ne sais même pas que ces choses comme ça, là, ça existe. Bénédiction, malédiction. Tu es maudit ou tu es béni. Les deux choses-là, c'est là. Tu es où? Tu fais partie de où? Tu es dans la malédiction ou bien tu es dans la bénédiction. Donc, nous, on a commencé comme ça. On ne savait pas que le péché nous séparait de l'amour, de la grâce, de la bénédiction de Dieu. Donc, nous, on s'est levé, on veut faire quelque chose pour s'en sortir, pour avoir de quoi manger. On a investi dans quelque chose. Et lorsqu'on a investi, et ce qui se passait, on vend. Lorsqu'on a acheté des choses, on a dépensé 15 000. Ça fait longtemps, donc l'argent là était beaucoup, ok? Peut-être maintenant, c'est pas beaucoup, mais avant, c'était beaucoup. Donc, avec 6 000, on a commencé, ok? On a commencé à faire le commerce, la nourriture. Voici ça. Lorsqu'on vendait, on a commencé avec 6 000. On avait commencé avec d'autres sommes qu'on a perdues. Et lorsqu'on a perdu, moi, je ne me suis pas découragée. J'ai donné encore. On a tout perdu, ok? Il y avait rien qui rentrait. Donc, moi, j'avais donné 6 000 pour continuer le commerce. Et lorsqu'on continuait le commerce, au lieu de l'addition, au lieu de la multiplication, c'était une soustraction. C'était soustrait de 5 000. Donc, ça descendait de 5 500. Au lieu de... On a commencé avec 6 000, c'est descendu à 5 500. OK? Et c'était comme ça. Au fur et à mesure, le lendemain, ça descend 5 000. Et c'est descendu 4 500. C'est descendu 3 500. Soustraction de 5 000. Ça descendait, ça n'augmentait pas. Donc, quand j'ai vu cela, ça me fait que c'est lorsque je mets l'argent, ça veut dire que moi, je suis là, je dois donner l'argent et mon argent là, je ne reçois pas, ça descend. Et quand j'ai remarqué ça, j'ai dit arrêtez. Et moi, je faisais la couture, donc c'était mes soeurs qui faisaient ça. Donc, lorsque j'ai vu que rien ne rentrait, je leur ai dit, s'il faut que chaque fois, c'est moi, je dois donner et rien ne rentre, arrêtez. Donc, moi, j'ai continué ma couture et on avait commencé, lorsqu'on a commencé, il y avait des gens qui ont commencé avec nous aussi, ok, le commerce de nourriture, oui, restaurant, ok. Donc, il y avait des gens qui ont commencé avec nous. Eux, quand ils ont commencé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé 2 jours. Après, tu les vois, ils ont voyagé. Tu as entendu, ils ont voyagé. Après 2 semaines, ils ont voyagé, ils ont fait 2 semaines, là, ils sont revenus. Chacune, les femmes, là, c'est comme ça, elles ont fait. 2 semaines, elles sont parties, elles sont revenues. Quand elles sont revenues, leur commerce a commencé à marcher. Elles sont allées voir les féticheurs, les 3 femmes, ok? Donc, nous, on a dû abandonner. Parce que, on ne priait pas. On n'allait même pas à l'église. Ma soeur a amené une femme pour prier. Elle a prié. C'est comme si c'est les mouches qu'elle a appelées. Rien ne marchait, je vous dis. Donc,
bien sûr que quand j'ai vu que leur commerce marchait, je me suis dit peut-être il faut aller voir les féticheurs aussi pour que ça marche. Mais nous, on n'est pas allé voir les féticheurs. J'ai pensé à ça parce que je me suis dit, ben, elles sont allées là-bas et puis ça marche. Donc, ça veut dire que nous aussi, on peut aller là-bas. Ben, heureusement, on n'est pas parti parce qu'elles sont allées vendre leur âme. Elles sont allées voir le féticheur, c'est aller voir le diable, ok? Donc, il y a une même dedans. Après, j'ai entendu, il y a une qui est décédée, ok? Donc, lorsque tu vas voir le féticheur, tu es en train de... C'est l'échange. Tu es allé lui dire, prends mon âme. Mais tu ne sais pas. Lui va te donner les portions magiques, mais tu ne sais pas ce que tu as donné au féticheur. Mais aujourd'hui, je sais que c'est son âme, ok? Je suis au courant que c'est l'échange d'âme. Il prend ton âme et il te donne des choses et tu vas venir mettre ça dans... Ce que j'ai remarqué, parce que après, nous autres, on partait manger là-bas. Ce que j'ai remarqué là, ces endroits comme ça là, plus tu manges là-bas, plus tu vas continuer de manger. Plus tu manges, plus tu vas continuer. Mais lorsque tu arrêtes, tu n'es plus attiré. C'est ce que j'ai remarqué parce que j'ai mangé là-bas plusieurs fois. En tout cas, la nourriture de oh Seigneur. Plus tu vas là-bas, plus le lendemain tu vas revenir. Tu vas revenir, tu vas revenir. Donc lorsque tu arrêtes, tu ne vas pas là-bas, c'est comme ça. Ok? Donc, on ne priait pas. Donc, c'est des choses comme ça. Ok, bref. Donc, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit dans sa parole, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a amené son Fils, qui est Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, ne périsse point, qu'il reçoit la vie éternelle, ne soit pas perdu. Ok? Ne périsse point. Donc, je suis là pour te dire, lorsque tu vois les gens évangéliser, là, c'est pour que tu reçois la bénédiction de Dieu. Parce qu'il y a la malédiction qui nous empêche de recevoir des choses, les choses célestes, les choses qui viennent de Dieu. Donc, je suis là pour te dire, car Dieu a tant aimé le monde, il a amené son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque... afin que tu ne périsses point, reçois le Fils de Dieu qu'il a amené pour te sauver de tes péchés. Reçois-le comme Seigneur et Sauveur. Fais la repentance. Ok? Où tu es en Afrique, là, Dieu peut te bénir là où tu es. Mais il faut être, pendant ce temps-là, ben, moi je fuyais les pasteurs, donc je n'étais pas au courant que c'était l'effet de la malédiction qui agissait sur nous. L'effet de tout ce que tu entreprends là, ça ne reçut pas. Je suis venue au Canada, arrivé au Canada, je travaille, il y a du travail. Donc tu travailles, tu as l'argent, mais on te vole. On te vole encore. Il y a des gens même qui ont dépensé des millions sur des maisons qui ont tout perdu. Il y a des gens qu'on les vole. Pourquoi? À cause de l'effet de la malédiction, à cause de la séparation entre les êtres humains et Dieu. Lorsque tu es sous la malédiction, lorsque tu vis dans le péché, tu es ennemi de Dieu. Ça veut dire que tu combats Dieu. Et tu peux... Toi, en tant qu'être humain, là, si tu combats Dieu, tu peux réussir. Non, c'est toi qui vas avoir des problèmes. On ne peut pas combattre Dieu. Mais on pense le combattre. OK? Donc, comment les gens combattent Dieu? Ben, les envoyer, les gens les insultent, les gens, ils parlent mal de Dieu. Par exemple, il y a des gens qui disent, est-ce que si Dieu existe là, pourquoi il y a les malheurs, pourquoi les gens meurent en Afrique, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi ceci, pourquoi cela? Ils sont en train de combattre Dieu au fait. Tous ceux qui parlent mal de Dieu là, combattent Dieu, ils combattent sa parole. Il y a une personne qui se lève là qui dit, pourquoi les gens parlent de Jésus-Christ? Pourquoi il fait ça? Parce qu'il est sous l'emprise de la malédiction, sous l'emprise du diable.
C'est pour cela qu'il combat, c'est une façon de combattre Dieu. Pourquoi, si Dieu existe, toi tu viens me parler de Dieu? Les gens sont en train de mourir